coup de tonnerre à Yaoundé. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un film, c'est la réalité qui vient de frapper le sommet de l'État camerounais comme un éclair. Oubliez vos séries Netflix. La vraie intrigue, celle qui secoue les fondations de la République, vient de se jouer au palais. Imaginez la scène. Vous êtes ministre, vous sirotez tranquillement votre café, et BAM. Vous recevez un coup de fil qui ne sent pas le jus de bissap. Votre carrière? Terminée. Votre fauteuil? Éjecté. La raison? Tenez-vous bien. Haute trahison. Aujourd'hui, on plonge dans le thriller politique le plus haletant d'Afrique centrale. Le généralissime des opérations, Ferdinand Ngongo. Les victimes? 7 ministres. L'enjeu? Le contrôle absolu du pouvoir. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre va vous laisser sans voix. Pour comprendre cette purge, il faut identifier l'homme au centre de la tempête, Ferdinand Ngongo. Son titre officiel? Ministre, secrétaire général de la présidence, SGPR. Son rôle officieux? Le gardien du temple. On pourrait le comparer au majordome de Batman, mais avec le pouvoir de convoquer des audits en plein milieu de la nuit. Ngongo, c'est le filtre. Toute l'information, toutes les décisions, tout passe par lui. C'est simple, si vous voulez parler au chef, vous passez par Ngongo. On dit qu'il a plus de dossiers secrets dans ses tiroirs que James Bond n'a de gadgets. Imaginez que la présidence est un bus. Ngongo n'est pas le chauffeur, le président, mais il est le seul à détenir les clés du moteur, la carte routière et la liste des passagers autorisés ou à éjecter. Récemment, ce majordome a sorti son balai et il n'était pas là pour faire le ménage, mais pour faire le vide. La cible de cette opération grand ménage, 7 ministres. Un chiffre qui donne froid dans le dos. Mais pourquoi eux? Et pourquoi maintenant? Le scénario est plus tordu qu'un débat sur l'origine d'une dolée. Plongeons dans le cœur de l'affaire, la haute trahison. Ce n'est pas juste un ministre qui a perdu une clé USB. C'est l'équivalent politique de mettre le feu au palais pendant que tout le monde dort. Selon nos sources, les accusations ne sont pas tirées d'un chapeau. On parle de 3 axes majeurs de trahison. Le premier, le dossier du Trésor. Ces ministres auraient géré les fonds publics comme s'il s'agissait de leur compte personnel pour acheter des beignets. On parle de détournement massif sous le manteau de l'ombre, de projets fantômes et de surfacturation. Un vrai hold-up légal. Le deuxième, l'agenda secret. C'est là que ça devient digne d'un épisode de Game of Thrones. Ces ministres sont accusés de mener des négociations parallèles avec des puissances étrangères et des lobbies internes. Leur objectif? Préparer l'après-président, sans que le chef ne le sache. C'est comme organiser une fête d'anniversaire surprise pour remplacer le roi. Mais attendez, le troisième point est le plus explosif. Il ne concerne pas l'argent. Il ne concerne pas les alliances. Il concerne la santé et la succession au sommet. Et c'est ce détail qui a rendu Ngongo absolument furieux. La vérité, c'est que dans la haute sphère du pouvoir camerounais, tout le monde sait que la question de la succession est le mammouth dans la pièce. On n'en parle pas, mais tout le monde y pense. Les 7 ministres écartés auraient franchi une ligne rouge invisible. Ils ne se contentaient plus de penser à l'après. Ils auraient commencé à agir. Des documents auraient été falsifiés, des informations confidentielles sur la santé présidentielle auraient été fuites ou même manipulées pour créer un sentiment d'urgence et forcer une transition. C'est comme si vous étiez à un match de football et que l'équipe adverse, au lieu de marquer un but, essayait de s'emparer du sifflet de l'arbitre et de déclarer la fin du match avant le temps réglementaire. C'était un coup de force rampant. Ngongo n'est plus le gardien du temple, cette manœuvre était un affront direct. Une tentative de déstabilisation calculée qui menaçait non seulement la présidence actuelle, mais aussi l'équilibre de pouvoir qu'il s'efforce de maintenir. La réponse devait être rapide, brutale et surtout, publique. D'où le coup de massue, haute trahison. Un terme lourd qui écrase toute possibilité de retour politique. Et comment le reste du pays, et le monde, ont-ils réagi à cette mini-révolution de palais? Le peuple, sur les réseaux sociaux, c'est le festival des mèmes et des analyses. Une partie crie à la justice tardive, enfin, l'État fait le ménage. Mais une autre partie, plus cynique, murmure, ce n'est qu'un règlement de compte interne. Qui prend la place de qui? La vérité est probablement entre les deux. Un peu de justice, beaucoup de stratégie. N'oublions pas l'acteur invisible dans cette pièce. La France, l'ancien colonisateur et partenaire commercial clé. Historiquement, Paris a toujours un œil sur Yaoundé. Mais cette fois-ci, c'est le calme plat. Un silence radio. On dirait que même l'Élysée a été pris de court, ou alors, ils attendent de voir qui va tomber avant de décrocher le téléphone.
Le silence de la France est souvent plus bruyant que ses déclarations. C'est un peu comme votre voisin qui vous regarde brûler vos feuilles mortes. Il ne dit rien, mais vous savez qu'il est prêt à appeler les pompiers ou à vous demander de lui prêter une allumette, selon le vent. Leur neutralité forcée montre à quel point l'opération Gaumont est une affaire interne, menée de main de maître. Le verdict, c'est que l'opération Gaumont élimination est un message politique très clair pour l'élite camerounaise. Le pouvoir n'est pas à prendre, il est à servir. Ceux qui ont été écartés n'étaient pas seulement corrompus, ils étaient impatients et menaçants. En les désignant pour haute trahison, Gaumont a frappé 2 coups en un. Il a assaini, un peu, les finances, et il a surtout cadenassé le chemin vers la succession. Le Cameroun a vécu un tremblement de terre. 7 ministres sont en chute libre. Le sommet du pouvoir est en crise ouverte. L'équilibre est rompu. La chasse est lancée. Mais une chose est certaine. Cette purge ne fait que commencer. Le Cameroun est désormais un jeu d'échecs en perpétuel mouvement. Et nous, on reste aux premières loges pour vous raconter chaque coup.